Les connexions, il n'y a pas de connexion entre Cette rue de la Folie et l'Insoumise, tout simplement parce que Cette rue de la Folie traite d'un thème sur les communautés existantes en Europe, parce que ce n'est pas uniquement en Belgique, ça peut arriver en Allemagne, en Espagne, etc., en France. C'est des communautés un petit peu, c'est les premières générations qui sont arrivées en Belgique, qui arrivent des montagnes, de régions pauvres du Maroc. C'est des gens pour la plupart analphabètes et qui sont venus travailler, uniquement travailler. Et donc faire de l'argent, faire vivre leur famille au pays. Après, les choses ont évolué. Maintenant, on construit des maisons, on construit des choses de l'autre côté. Et on néglige, je trouve qu'on néglige beaucoup l'éducation des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est vraiment un sujet qui me touche de près parce que je ne comprends pas comment on peut vivre dans un pays comme la Belgique où on a des centres culturels, on a des piscines, on a des centres sportifs, etc. On touche des allocations et on a des enfants qui traînent dans la rue jusqu'à 10 h du soir, jusqu'à 23 h, jusqu'à minuit. Pendant les vacances, ces enfants sont dans la rue, ils jouent, etc. dans la rue, mais il n'y a pas d'accompagnement à ce niveau-là. Je trouve dommage qu'il n'y a pas de réaction politique à ce niveau-là. C'est-à-dire on ne vient pas demander des comptes. Ok, on vous donne des aides, vous êtes là, vous avez des avantages. Vos enfants qui sont l'avenir de ce pays, il ne faut pas l'oublier, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et donc à partir de là, cette thématique-là est traitée par Cette rue de la Folie. De l'autre côté, l'Insoumise, c'est un rapport avec mes documentaires. Parce qu'avant d'avancer dans l'écriture, j'ai travaillé sur les sujets. C'est-à-dire j'ai fait un film qui s'appelle El Ejido, la loi du profit, sur la tomate espagnole, dans les serres espagnoles d'Almeria. Et donc là, j'ai vécu ce que vivent donc les ouvriers, les saisonniers, avec ou sans papier, ce qu'ils vivent comme calvaire. Et donc à côté de ça, j'ai fait aussi Le Chant des Tortues qui parle de la révolution au Maroc. Et donc les deux sujets se rejoignent. Et donc à partir de là, je traite, c'est-à-dire mon personnage de Leïla, c'est un personnage que j'ai filmé déjà dans mes documentaires. Les saisonniers qui travaillent dans cette ferme, c'est des gens que j'ai déjà filmés, j'ai déjà rencontrés. Et donc après, c'est traité de cette façon-là. Maintenant, la différence entre les deux, c'est très simple. C'est que ici, je travaille, sur l'Insoumise, je travaille dans un certain confort. Donc j'ai une équipe bien conséquente, j'ai des comédiens, je ne suis pas producteur, je ne m'occupe que de l'artistique et bien sûr du technique, mais je ne m'occupe pas de la production et des petits soucis de tel comédien ou autre, logement ou nourriture ou peu importe. Sur Cette rue de la Folie, non, j'avais toutes les casquettes, même la décoration, donc avec une toute petite équipe. C'est une autoproduction avec un tout petit budget. Donc c'est pas la même chose. Mais le travail est le même. C'est-à-dire c'est pas parce que j'ai 1000 ici et j'ai 1 euro là que le travail ne sera pas le même. C'est vraiment le même. C'est juste le confort qui change. Et la durée aussi. Cette rue de la Folie, je l'ai tournée pratiquement en 2 semaines. Ici on est sur le triple.